Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Derkaoui Rokia. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un des problèmes d'optimisation qui est le problème d'ordonnancement. Bien. Donc, on va se poser la question, c'est quoi le problème d'ordonnancement? Donc, on va commencer par le commencement. Donc, dans la réalité, on a un projet à réaliser, un projet X, dans n'importe quel domaine, par exemple l'industrie, dans le domaine du bâtiment, n'importe quel domaine. Donc, ce projet, automatiquement, il a un cahier des charges. Chaque projet, c'est une façon, je parle d'une façon professionnelle, bien officielle, chaque projet à réaliser doit avoir un cahier des charges qui contient des clauses sur la notion de temps, de délai, des moyens du projet, les ressources, les coûts, etc. Donc avant de passer à la définition de l'ordonnancement, on va définir c'est quoi un cahier des charges. Donc un cahier des charges, ou bien l'acronyme CDC, est un document contractuel entre deux acteurs. Donc c'est un acte ou bien un contrat entre deux acteurs qui sont le maître d'ouvrage, ou bien c'est le client, et le maître d'œuvre, ou bien le chef du projet, on peut le nommer aussi le prestataire ou le soumissionnaire. Par exemple, si on a un projet de bâtir un hôpital, donc automatiquement, par exemple, le client, c'est la wilaya, et le maître d'œuvre, c'est une entreprise c'est-à-dire qui fait la création ou bien la création de bâtiments. Bien. Donc le CDC ou bien cahier des charges contient des clauses ou bien des contraintes sur les coûts, le délai, les ressources, etc. qui concernent notre projet. Donc le CDC permet au client de faire savoir au chef de projet ce qu'il attend de lui lors de la réalisation du projet. Il lui décrit précisément les besoins auxquels le soumissionnaire doit répondre et organiser la relation. Bien, c'est-à-dire le CDC, il décrit précisément ce que attend le client de son soumissionnaire. Donc, il va organiser la relation entre les différents acteurs tout au long du projet. Donc, tout au long du projet, ou bien tout au long de la réalisation du projet, par exemple, si le projet X a une durée de 5 ans, par exemple, donc les deux acteurs, qui est le client, bien sûr, d'une façon abstraite, un client, ça peut être un ensemble de gens. Et entre l'entreprise ou bien le maître d'œuvre du projet, ils resteront en relation jusqu'à la fin du projet. Pourquoi ? Parce que le client va, c'est-à-dire donner ses remarques, préciser ses exigences, ses besoins au chef de projet. Et le chef de projet va présenter les résultats, bien sûr, pour qu'à la fin, il doit satisfaire le client. Donc le client veut avoir son produit bien fait et dans les délais, bien sûr. Et le chef de projet, bien sûr, il va être d'une façon très finalisée à voir sa facture. Bien. Donc, les deux acteurs, qui sont le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, doivent respecter le contenu du CDC, c'est-à-dire le contenu du cahier des charges. Il faut respecter les règles et les lois et les conditions qui sont écrites dans le document qui est le CDC. Sinon, il y a les pénalités en cas de non-respect du contenu. Il y aura des pénalités. Par exemple, s'il y a, par exemple, une entreprise qui doit faire des logements, d'accord, dans un délai de 5 ans. C'est-à-dire le délai, il était précisé dans le cahier des charges. Comme quoi ce projet-là, il doit avoir 5 ans, la durée c'est 5 ans. Si jamais l'entrepreneur va dépasser ces 5 ans, il y a des pénalités qu'il doit payer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas respecté le contenu du cahier des charges. Bien, ça c'est entre parenthèses. Je voulais vous donner une idée sur ce document qui est important pour tout projet. Donc on va revenir à l'ordonnancement et définir que veut dire le problème d'ordonnancement, qui est avant tout un problème d'optimisation. Parce qu'on est en train d'étudier et de présenter les méthodes d'optimisation, c'est-à-dire les techniques et les méthodes pour résoudre un problème d'optimisation. On a eu l'occasion dans des vidéos précédentes d'expliquer
les concepts d'un problème d'optimisation et la classification des différentes méthodes de résolution d'un problème d'optimisation. Dans cette vidéo, on va présenter un des problèmes d'optimisation qui est l'ordonnancement. Donc, étant donné qu'on a le projet X qui est formé de plusieurs tâches, on veut réaliser un ordonnancement des tâches. C'est-à-dire, ici, dans ce cas-là, on s'intéresse à la notion de temps. Donc, la question qui se pose dans ce problème d'ordonnancement, comment ordonner les différentes tâches du projet pour réaliser ce projet en un temps minimum. Donc, notre objectif, c'est de finaliser le projet en un temps minimum, c'est-à-dire un temps optimal. Mais toujours, le fait de vouloir finaliser le projet, c'est-à-dire dans un temps bien sûr minimum, mais il faut que chaque tâche prend, c'est-à-dire son temps, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'elle soit bien faite. Donc ça veut dire avec un meilleur résultat ou bien une meilleure qualité. Donc on voudrait que le projet soit finalisé dans le temps ou bien dans les délais, mais bien sûr avec une bonne qualité, c'est-à-dire le résultat doit satisfaire le client d'une façon, d'une façon bien. Donc, il faut minimiser le temps du projet tout en respectant les contraintes liées à chaque tâche. Dans le cas suivant, on va s'intéresser à la notion de temps, c'est-à-dire parce qu'on sait qu'une tâche, elle a un délai, mais aussi elle a un coût, elle a des ressources. Dans ce cas-là, on s'intéresse à la notion de temps, c'est-à-dire le temps de réalisation des différentes tâches du projet. D'accord? Bien. Parce qu'il y a d'autres techniques qui concernent la notion de coût, de ressources, etc. Donc, pour se situer dans le contexte, l'ordonnancement, ce problème d'ordonnancement que je présente dans cette vidéo concerne l'ordonnancement des tâches. C'est-à-dire, on voudrait avoir un ordonnancement, c'est-à-dire un ordre, comme son nom l'indique. Le nom ordonnancement contient le mot ordonner. Donc, on voudrait ordonner les différentes tâches de notre projet de telle façon à minimiser le temps de réalisation de notre projet. D'accord? Donc, on voudrait le réaliser d'une façon optimale, dans un temps minimum, un temps optimal. Donc, c'est un problème d'optimisation. Donc, avant de passer à la technique d'ordonnancement, on va donner un petit historique. Donc, on sait globalement que tout projet scientifique, bien toute méthode scientifique ou bien toute création, elle est bien sûr liée à un souci de l'être humain, c'est-à-dire à une problématique réelle. Donc, dans notre cas, c'est-à-dire on sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des méthodes ont été mises au point pour mener à bien l'effort de reconstitution. On devait faire une reconstitution. Donc, après la guerre mondiale, on sait que la guerre était finie, c'est-à-dire la guerre avec les armes était finie, mais il y avait la guerre froide entre l'USA, l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, et l'URSS, qui s'appelait, c'est-à-dire c'est la Russie actuellement, qui s'appelait dans ce temps l'URSS. Il y avait la guerre froide. Donc automatiquement, elle était basée sur la recherche scientifique et les créations, c'est-à-dire technologiques. Donc la méthode de PERT, qui a comme acronyme, PERT c'est des abréviations, ou bien des acronymes. Donc P c'est Program, Evaluation and Research Task, ou bien Program, Evaluation and Review Technique. C'est une méthode d'origine américaine. Elle a été créée dans le cadre d'un projet lié, bien sûr un projet américain lié à l'armement, bien, c'est-à-dire à la recherche nucléaire. Donc, l'USA avait un projet de la force d'attaque nucléaire concernant les sous-marins et les fusées, et la fusée spécialement Polaris. Ce projet-là, ce projet bien précis, avait du retard par rapport, c'est-à-dire aux recherches ou bien, c'est-à-dire aux créations de l'URSS ou bien la Russie. Donc, ce projet était soumis à de nombreux problèmes techniques. Il y avait du retard dans les délais. On devait coordonner entre 250 fournisseurs, c'est-à-dire qui étaient des maîtres d'œuvre de ce projet, et 9000 sous-traitants.
Donc, comment coordonner entre tous ces acteurs-là pour pouvoir terminer ce projet-là? Et il y avait du retard par rapport à l'URSS. Donc, pour rattraper ce retard et pour obtenir l'efficacité maximale pour l'agencement du projet, bien la